Mes amis, ce que vous voyez maintenant sur ces images n'est pas des effets spéciaux et ce n'est pas un scénario hollywoodien. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet 2026 et la réalité brutale frappe à la porte de Téhéran. Cela s'est produit ces dernières heures sur le territoire iranien où des bombes à pénétration profonde, les redoutées bombes anti-bunker, ont déchiré la terre et écrasé des installations souterraines névralgiques. La cible principale reste les quartiers généraux de la garde révolutionnaire islamique. Et ce que j'ai besoin que vous compreniez dès la première seconde de cette analyse, c'est que nous assistons à l'anéantissement absolu de la logistique iranienne. D'immenses dépôts de missiles balistiques sont réduits en cendres. Et une nouvelle menace foudroyante a été déclarée par le président Trump directement contre la montagne Pekash, qui aujourd'hui est la seule installation nucléaire réelle qui n'a pas encore été détruite. Détruite par les redoutables bombes pénétrantes de forte puissance, les célèbres GBU-57. Nous parlons de bombes gigantesques de 13,6 tonnes d'acier pur et d'explosifs. Mais les attaques que révèlent maintenant les images montrent le ciel iranien englouti par le feu. Faites attention à cette explosion en particulier. Les coordonnées indiquent dans la ville de Desfu, une bombe d'environ 2,2 tonnes a plongé dans l'infrastructure et a provoqué cela. C'est une détonation si massive que des yeux non entraînés pourraient la confondre avec la fameuse Moab, la mère de toutes les bombes. Mais la Moab pèse 4,5 tonnes et n'a pas été conçue pour percer le sous-sol. Elle explose à la surface. Ce qui est tombé à Desfu, c'était de l'ingénierie de perforation. C'était le démantèlement souterrain des casernes de la garde révolutionnaire, cachés comme des terriers de tatou. C'est pratiquement l'Armageddon pour la milice, et nous l'avons déjà affirmé sur cette chaîne. Pour que ce conflit devienne l'étincelle qui donnera au peuple libre d'Iran la véritable chance de se lever contre la tyrannie, la garde révolutionnaire doit être réduite en poussière. Et c'est exactement cette extermination systématique que le commandement central des États-Unis est en train d'exécuter en ce moment même. Maintenant, on regarde l'ampleur de ce qui se passe sur la carte tactique. Des complexes de stockage de missiles, des îles fortifiées, des installations radar côtières. Tout, absolument tout ce qui est lié à la capacité de la garde révolutionnaire de tenter de contrôler le détroit d'Ormuz est en train d'être réduit en cendres à un niveau sans précédent. Mais pour comprendre la fureur de cette réponse, nous devons remonter le temps. Pourquoi le ciel de l'Iran s'effondre-t-il, vous demandez-vous? Parce que l'Iran a craché sur le mémorandum d'entente. Ils ont attaqué plusieurs navires pétroliers commerciaux ces dernières semaines. Et comme si l'humiliation internationale ne suffisait pas, il y a exactement 18 heures, ils ont tiré des missiles de croisière sur deux autres superpétroliers, le Mobanza et l'Al-Baya. Ces navires civils naviguaient passivement dans les eaux territoriales d'Oman, exactement dans le couloir sud. Faites attention. Le couloir sud est sur la route officielle de sécurité désignée par l'ONU, négociée avec du sang et de la diplomatie. Justement pour que les navires commerciaux puissent circuler loin des mines navales iraniennes et du harcèlement des vedettes de miliciens. Mais l'Iran ne respecte pas la paix. La garde révolutionnaire déteste la normalité. Le bilan de la lâcheté iranienne ce matin a été brutal. 8 victimes civiles à bord des navires, avec des membres d'équipage grièvement blessés et un marin dont la mort a tragiquement été confirmée. Éliminé par l'impact du missile, il a été vaincu par la milice. Et c'est très grave parce que cela expose la fracture ouverte au sein même du régime des ayatollahs. Le président qui reste à Téhéran est une marionnette. La direction politique à Téhéran est à genoux. Elle salue les soi-disant généraux de l'ombre, les amiraux radicaux de la garde révolutionnaire qui contrôlent réellement le pays dans le sud. Le type en costume dans la capitale prie pour ne pas tomber en disgrâce auprès d'un commandant de flotte avec un amiral autoproclamé. Tuna qui sème le chaos dans le détroit et détient la véritable puissance de feu. La division est tellement profonde que même la télévision d'État iranienne, dominée par les religieux ultra-conservateurs, a coupé le discours de le président du Parlement. Moram Mohamed Bagher Ghalibaf, au milieu de sa phrase, a qualifié les tentatives d'accord de trahison. Le pays est immense, la géographie est brutale. Et les gens se demandent comment ils parviennent encore à lancer des missiles balistiques alors qu'ils sont bombardés. Parce que les bases sont vastes. Mais le commandement central américain, le CENTCOM, coupe la tête du serpent missile après missile. Les images de la destruction des installations de missiles balistiques sont saisissantes.
La montagne Pikachu est le dernier bastion. C'est pourquoi Donald Trump s'est adressé au public et a averti froidement que la montagne était prête pour un tir massif et puissant. Ce tir, c'est la bombe GBU-57 de 13,6 tonnes, mais les dirigeants iraniens ont décidé de se lancer dans un délire cinématographique. Leur pays est en train d'être exposé, déchiqueté militairement, et ils agissent comme des figurants dans un film de fiction. Ils prononcent des discours pour dire que tout va bien. L'arrogance est maladive. Le porte-parole du Parlement, Ghalib Ghalibaf, est allé au micro et a tenté de déformer la réalité. L'ère des accords unilatéraux est terminée. Nous vous avons dit de tenir parole ou d'en payer le prix. Ensuite, le cynisme a débordé. Si vous attaquez, vous serez attaqué. Le détroit d'Ormuz restera ouvert uniquement grâce aux arrangements iraniens. Pas à cause des menaces américaines, a-t-il déclaré. Mes amis, regardez cette folie. La définition de l'arrangement de l'Iran pour garder la voie navigable ouverte, c'est de faire exploser des cargos commerciaux civils en plein océan. Et le commandement militaire conjoint de l'Iran a doublé la mise suicidaire en déclarant que les États-Unis n'ont aucun rôle à jouer dans l'avenir du détroit et ne seront pas autorisés à intervenir. Ils l'ont admis ouvertement. Nous allons rançonner cette voie navigable internationale. Et la réponse de Trump a été la plus grande gifle diplomatique de la décennie. Trump a répliqué en disant que ce seraient les États-Unis qui feraient plus payer le péage dans le détroit. C'est la pique parfaite contre les mollahs. C'est l'avertissement que l'Iran ne contrôle même pas sa propre arrière-cour et que la puissance militaire américaine décide qui respire dans ses eaux. Et c'est pour cela que nous avons baptisé la stratégie aveugle actuelle de l'Iran avec une métaphore définitive pour notre analyse géopolitique d'aujourd'hui. Nous allons l'appeler le péage du fossoyeur. La garde révolutionnaire essaie de mettre une barrière au milieu de la mer pour racketter l'Occident. Mais chaque missile qu'il tire, chaque menace qu'il profère, n'est qu'une pelletée de terre supplémentaire qu'ils jettent sur leur propre tombe. Ils prélèvent le péage pour financer leurs propres funérailles, et la réponse armée au péage du fossoyeur a été une pluie de flammes simultanée. Le CENTCOM n'a pas répondu par des notes de protestation. Ils ont éteint l'incendie iranien en utilisant des bombes lourdes capables de percer les bunkers. 6 villes côtières stratégiques ont été rayées de la carte. Bandar Abbas, Chambahar, Jask, Jonaok, Abu Moussa et Boucher. Cela englobe toute la côte sud de l'Iran, du détroit d'Ormuz jusqu'au nord du golfe Persique. Et faites attention à la tactique militaire. Ce n'était pas une attaque en séquence. Toutes ces bases ont été frappées en l'espace de 5 heures pour brûler en même temps. C'était une attaque coordonnée sur plusieurs axes, qui a pris le contrôle absolu de l'espace aérien ennemi dès la première seconde. C'était l'entrée des poids lourds, les défenseurs de portes. La mission initiale de suppression de la défense aérienne ennemie a été menée par les chasseurs de guerre électroniques FDX-8 Growler qui ont aveuglé et brouillé l'image des radars iraniens. Ensuite, les missiles anti-radar ARM ont été tirés depuis les ailes des F-16 et des F-18, traquant et détruisant les antennes. Des antennes ennemies dans une symphonie d'huile, de feu et de précision mathématique. La coordination a été totale, et la machine de destruction a compté sur les chasseurs de supériorité F-15E Strike Eagle. Et le génie tactique actuel permet aux pilotes du F-15E de recevoir des données en direct et de les croiser. Des informations provenant des drones MQ-9 Reaper, des satellites de la force spatiale et des drones maritimes avancés dotés d'intelligence artificielle opérant dans la région. Tout ce réseau converge vers le tableau de bord du pilote. Et lorsque vous regardez l'explosion colossale à Déful, vous ne voyez pas seulement la bombe exploser. Vous voyez le propergol des fusées à combustible solide de l'Iran lui-même alimenter la flamme monstrueuse. Le missile américain frappe la montagne et le stock balistique iranien entre en détonation secondaire. Ils essayent de cacher leurs missiles en creusant des tunnels dans les flancs solides des montagnes, mais le renseignement américain a transformé ces tunnels en volcans artificiels. Personne ne sous-estime l'ennemi dans la guerre moderne. Sun Tzu avait déjà mis en garde à ce sujet. La doctrine maritime de l'Iran est véritablement sophistiquée lorsqu'il s'agit de guerre par procuration. Il cache les batteries de missiles C-802 de technologie chinoise enterrées et camouflées sur la côte. Des missiles mortels qui jaillissent de ce qui semble être un simple rocher sur la plage sont pointés vers la mer et tirent sur les navires. C'est justement cette ingénierie sournoise qui a touché les pétroliers. Mais les États-Unis ont déployé des drones maritimes autonomes, comme le bateau Corsair, pour surveiller en continu les ports iraniens.
Ils voient la poussière se soulever avant même que le missile chinois ne quitte la base. Et mes amis, sur l'échiquier mondial, les pièces se sont mises à bouger plus vite. Le Royaume-Uni a officiellement déclaré la garde révolutionnaire et l'Iran comme des organisations terroristes, sans détour. Et les États-Unis ont rétabli le blocus naval absolu qui entre en vigueur, dès aujourd'hui. C'est le deuxième blocus naval massif en moins de 3 mois. 6 nuits de campagne de bombardements méthodiques et chirurgicaux ont démantelé le réseau de défense côtière de l'Iran. La carte diplomatique de la région a été totalement bouleversée. L'Arabie Saoudite a perdu patience et a commencé à bombarder impitoyablement les rebelles Houthis au Yémen. Ils ont détruit l'aéroport vital contrôlé par les Houthis. L'Iran, se sentant la corde au cou, a tenté d'étendre la guerre d'influence. Il a poussé ses milices au Yémen à attaquer le canal de Suez, répétant ainsi le chantage du détroit d'Ormuz. Mais les Saoudiens sont intervenus avec force et cela ne s'arrête pas là. Les Émirats arabes unis ont aussi rejoint la guerre. Des chasseurs des Émirats traversent activement la frontière et bombardent des cibles à l'intérieur du territoire iranien. Le chantage de Téhéran a uni d'anciens rivaux contre un mal commun. Le scénario a changé et la garde révolutionnaire est prise sous le feu dans son propre territoire. Pendant ce temps, la sombre réalité des rues de Téhéran crie en silence. La dictature des ayatollahs fait saigner sa propre population. Le président Trump a confirmé, à travers des rapports de renseignement solides, que le gouvernement iranien a assassiné de façon froide et brutale plus de 50 000 manifestants iraniens dans les rues au cours des derniers mois. Le rythme des exécutions a diminué alors qu'ils font face à la guerre extérieure, mais il n'a pas cessé. La véritable chance de liberté pour le peuple iranien naît des cendres des bombardements occidentaux. Une analyse des risques stratégiques au sein du Pentagone suggère la manœuvre la plus brillante et la plus dangereuse. Déverser 100 000 pistolets calibre .38 par les airs, couvrant l'ouest, le centre et l'est de l'Iran. Armer la population asservie. Si ces armes tombent entre les mains des citoyens iraniens libres, la garde révolutionnaire, qui possède déjà des fusils d'assaut lourds, n'aura aucun avantage tactique. Mais le peuple désarmé aura enfin la chance de lancer la révolution et d'égorger les dictateurs de l'intérieur. C'est le siège final. Et dans les archives bizarres et inexplicables du tour du monde de cette semaine, hors de la ligne de feu, la surveillance aérienne est tombée sur l'inconnu. Mes amis, maintenant, je veux que vous fassiez très attention à ce que je vais dire. Voici ce que nous vous proposons chaque jour à l'écran. Ce n'est pas du journalisme passif, vous le savez. C'est l'épine dorsale de l'analyse et la dissection de la véritable guerre géopolitique que la presse traditionnelle fait semblant de ne pas voir ou tente d'adoucir par commodité idéologique. Nous avons construit ici la plus grande, la plus dure et la plus redoutable communauté d'analystes d'élite du pays. Et c'est précisément parce que nous ne reculons pas d'un seul millimètre face au politiquement correct et que nous ne baissons pas la tête devant les dogmes du système que nous avons été officiellement nommés pour le prix IBEST dans la catégorie décisive d'influenceurs politiques. Et ce n'est pas une demande fondée sur des métriques superficielles, c'est une démonstration mathématique de la guerre numérique. Nous devons montrer l'ampleur effrayante et infranchissable de l'armée analytique qui soutient cette barricade. Maintenant, je te demande ton vote dans cette tranchée. Le lien officiel de combat est placé en permanence dans la description de cette vidéo et aussi épinglé en haut, dans le premier commentaire épinglé. Si tu ne l'as pas trouvé, demande-le. Envoie-moi le lien et je vais te l'envoyer. Alors arrête ce que tu fais pendant 30 secondes, clique sur le lien, donne du poids à ton geste, vote dans les urnes numériques et consolide notre première ligne. Tu peux voter tous les jours. Et je suis déjà dans le top 10. Oui, en 7e place au classement général et occupant la première place au moins la semaine dernière, parce que vous êtes formidables. Notre communauté est très forte. Mes amis, le commandement central américain a déchiré les faux mémos de l'Iran avec feu et fureur. La rhétorique terroriste sombre avec les vedettes rapides dans les eaux du Golfe. La tentative de faire payer des droits de passage aux navires commerciaux a valu à la garde révolutionnaire une pluie d'explosifs qui a fait fondre leur base à Bandar Abbas. Ils pensaient que l'Occident allait se dégonfler, mais ils ont oublié que celui qui dicte les règles du jeu, c'est celui qui détient la létalité implacable et la suprématie technologique. Et le résultat, c'est que la milice a été entraînée vers sa propre extinction. Maintenant, faites bien attention les gars. Pour faire tomber la lâcheté des grands médias et prouver à l'algorithme que nous maîtrisons la capacité tactique d'analyse de la situation, je veux votre verdict d'élite, marqué comme de l'acier sur cette page.
Écrivez ci-dessous notre métaphore du jour. Saisissez le mot de passe résumant l'ignorance tactique de l'Iran. Tapez en lettres majuscules absolues le péage du fossoyeur. Prenez votre position dans la tranchée numérique et saturez les métriques de réponse avec notre analyse. Tapez avec autorité le péage du fossoyeur. Le phare, l'intelligence n'épargne pas les amateurs qui bluffent dans la guerre mondiale. Et aujourd'hui, la monnaie la plus précieuse, c'est l'attention. Pour l'entrepreneur, le plus dur est d'être excellent sans reconnaissance. Vous avez une grande entreprise, mais personne ne vous connaît. Seules les petites danses semblent devenir virales. Il y a 15 ans, en débutant à la radio et à la télévision, j'ai compris que l'autorité repose sur le contenu et une stratégie solide. C'est ainsi que nous avons atteint 50 millions de vues mensuelles sur tous nos réseaux, et tout cela monétisé en dollars. J'ai appris à jouer à ce jeu. Et le jeu maintenant, c'est les médias. Ça, je te le garantis. Regarde le cas de CIMED. Ils ont triplé leurs ventes en agissant comme une entreprise de médias et pas seulement comme une industrie pharmaceutique. Regarde les magasins Havane. Oui, le vieux de Havane a révélé qui il était vraiment et aujourd'hui il montre son visage ici en ligne. Il n'arrête pas d'ouvrir des magasins même en pleine crise. Parce que le jeu c'est l'attention des gens. Et comment brisons-nous cette barrière ? Eh bien ton identité, elle ne peut pas être externalisée. Le propriétaire doit-il apparaître professionnellement à l'écran ? La vidéo amateur sur téléphone est-elle dépassée ? Pour acquérir une véritable autorité et faire travailler l'algorithme pour toi avec de fortes marges, le 16 août, je ferai une immersion 100% en présentiel, enfermé dans mon studio à Curitiba. Je vais te guider personnellement avec la méthode létale. Passons aux chiffres. Il n'y a que 10 places. Quand la 10e sera prise, la porte en acier se fermera. QR code à l'écran. Maintenant, lien sécurisé dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Brise la bulle qui empêche les gens de te connaître et d'avoir accès à tes connaissances. Je t'attends lors de notre immersion. Maintenant, toi qui en as marre de perdre du temps à chercher une bonne série ou un bon film, nous avons créé une chaîne de séries et de films avec des titres déjà sélectionnés, sans blablabla, sans prise de tête. Installe-toi avec ta famille et profite. Je propose des conseils sur des films et séries liés au contexte géopolitique abordé sur la chaîne. Je t'attends là-bas. Le lien est en description, dans le commentaire épinglé et la fiche qui s'affiche maintenant. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications, laisse un like parce que ça demande du travail. Je suis Shimon Oliveira et je t'attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.